Nous débutons ce rapport d'activité 2018-2019 par l'AG de l'année dernière, qui avait une saveur particulière puisqu'elle coïncidait avec les festivités des 50 ans du JCOB. L'événement s'est déroulé dans le cadre enchanteur de Roche-Plage, à Morestel, qui, pour l'occasion, a été gracieusement mis à la disposition du JCOB par la famille Chola. Il faut dire que ce rassemblement annuel, unique en sa forme, constitue un moment fort dans la vie de notre groupement et votre présence massive en est la parfaite illustration. Cet AG a aussi été l'occasion d'écouter un sportif de haut niveau, Edgar Gros-Piron, champion olympique de ski acrobatique sur le thème « Motiver, bâtir et pérenniser, secret d'une réussite ». De l'avis général, la portée de son discours a séduit le public. Puis, la nuit venue, il a fallu se résoudre à se quitter avec un peu de regret, mais la tête pleine de souvenirs. Alors, nous nous sommes donné rendez-vous pour le 100e anniversaire du JCOB. Le JCOB se veut un lieu de rencontre et d'échange pour les entrepreneurs. À ce titre, nous nous appuyons sur le témoignage des uns pour enrichir l'expérience des autres. Dans le cadre de l'animation de notre réseau, nous organisons des réunions de proximité appelées « réunions de secteur » qui permettent des rencontres fructueuses et d'aborder des problématiques liées à l'économie locale. Ces réunions décentralisées constituent aussi une excellente occasion de découvrir le savoir-faire spécifique de l'entreprise d'accueil. Au titre de l'exercice 2017-2018, les membres du comité se sont déplacés à 2 reprises. Nous avons été accueillis le 7 février 2019 au sein de la société Envisol, à la Tour du Pin, au titre de la réunion de secteur de la Tour du Pin. Créée en 2009 par Anne-Gaëlle Dazy et Gaël Plassard, la société Envisol est spécialisée dans le conseil et l'ingénierie des sites et sols pollués. Son activité concerne plus particulièrement le diagnostic de pollution des sols et des nappes phréatiques et se compose de différents métiers: études et ingénierie, assistance technique, audit, conseil. Envisol intervient dans les secteurs de l'industrie nucléaire, l'industrie du pétrole, la chimie et l'industrie navale, mais aussi dans les secteurs du transport, de la promotion immobilière et des collectivités. Cette jeune société turipinoise travaille pour des clients nationaux d'envergure tels que EDF, SNCF, mais accompagne aussi en local des régions et départements dans leur mutation industrielle, de manière à les aider à reconquérir et à reconvertir leurs anciennes zones industrielles. 10 ans après sa création, Envisol, qui dispose de 5 agences en France et une filiale au Canada, emploie 40 salariés pour un chiffre d'affaires d'environ 4 millions d'euros. La 2e réunion de secteur s'est tenue le 7 mars 2019, au siège de la société Village de Marque de Villefontaine. Les chefs d'entreprise ont été accueillis par Monsieur Julien Rabe et Madame Marie-Elisabeth Achard, respectivement directeur et secrétaire général du village. Avec un investissement privé de 150 millions d'euros sur le site de Villefontaine, le Village de Marque, propriété de la compagnie de Phalsbourg, qui a ouvert ses portes le 18 mai 2018, connaît un beau succès. D'abord par son architecture de village contemporain, dessinée par l'architecte Gianni Ranolo, autour de 60 maisons de verre lovées, au sein d'une couronne surplombée d'une toiture végétalisée. Le village regroupe 92 magasins et 11 restaurants, qui emploient au total 601 salariés, dont 52 recrutés dans les quartiers prioritaires de Villefontaine. Pour sa première année, le village enregistre 2,6 millions de visiteurs, avec pour objectif à terme d'atteindre 4 à 4,5 millions de visiteurs. Le chiffre d'affaires est de 30% supérieur aux prévisions de départ. La bonne tenue du climat des affaires constatée un mois plus tôt à la Tour du Pin est confirmée par les chefs d'entreprise de la zone de Saint-Quentin-Fallavier. Ce club DRH, qui regroupe les professionnels de la fonction RH du Nord-Isère, vient de boucler sa 18e année d'existence et s'enrichit de nouveaux membres. Les membres du club ont consacré l'essentiel de leurs travaux de l'année à l'étude et à l'analyse de la nouvelle réglementation, ainsi qu'au retour d'expérience. Plusieurs thèmes en lien avec l'actualité sociale ont été abordés, notamment la réforme de la formation professionnelle, la désignation des référents pour lutter contre le harcèlement sexuel et agissements sexistes, ou encore des réflexions sur l'évolution du métier de DRH. Les conséquences de l'évolution des décisions jurisprudentielles et le fonctionnement quotidien des entreprises étaient souvent au menu de nos travaux.
Pour faire face à la colère qui exprime un mal-être de nos compatriotes à l'égard des politiques menées depuis plus de 40 ans, le chef d'État a fait d'importantes concessions au travers des mesures d'urgence sociale. Il a ensuite ouvert la porte à un grand débat national qui s'est tenu du 15 janvier au 15 mars 2019, permettant à chacun de s'exprimer et donner de son avis sur la nouvelle trajectoire politique. Parce que la voix des chefs d'entreprise méritait d'être entendue, le JICOB, en collaboration avec Madame Sandra Motin, députée de l'Isère, a organisé le 4 mars 2019 le grand débat des chefs d'entreprise du Nord-Isère. Les échanges se sont déroulés dans les locaux de Roche-Plage, Morestel, mis à disposition de notre groupement par la maison Chola. Une quarantaine de chefs d'entreprise ont participé à ce débat autour de 3 ateliers. La fiscalité des entreprises, politique salariale et contribution des entreprises au pouvoir d'achat des salariés, réforme et évolution des services publics. La contribution des chefs d'entreprise locaux a permis d'enrichir celle du grand débat national. Les réunions thématiques, qui constituent des occasions d'information et de sensibilisation de nos adhérents, tiennent une place importante au sein des actions de notre groupement. Sans chercher à les énumérer toutes, nous nous arrêterons simplement ce soir sur 2 réunions. Celle du 13 décembre 2018 portant sur la loi Avenir professionnel, second chantier social du quinquennat Macron. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a été promulguée le 5 septembre 2018. Elle est censée poser les jalons d'une nouvelle société de compétences permettant plus d'employabilité et réduire ainsi le chômage. Cette loi rassemble les réformes de l'assurance chômage, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Elle traite également de la question de l'égalité femmes-hommes dans le milieu professionnel, de l'insertion des personnes handicapées au travail et des travailleurs détachés. Ce texte est aussi la traduction de plusieurs promesses phares de la campagne du président Macron, comme l'ouverture de l'assurance chômage aux indépendants et aux démissionnaires, la transformation des heures du compte personnel de formation, CPF en euros, plus simple et mobilisable sans intermédiaire, ou encore la simplification de l'apprentissage. L'objectif recherché par cette loi, c'est de donner aux salariés l'envie d'avoir envie de construire des projets professionnels et de prendre le risque de se réaliser. Autre réunion, celle du 27 et 29 novembre 2018, portant sur les bonnes pratiques de recrutement. La croissance économique retrouvée depuis 2016-2017 permet aux entreprises de garnir leur carnet de commandes et d'envisager des créations d'emplois. Paradoxalement, le taux de chômage sur le Nord-Isère, certes retombé à 7,2%, contre 9,1% au niveau national, n'offre plus que des demandeurs d'emploi dont l'employabilité ne facilite pas l'accès à nos entreprises. Quant aux candidats immédiatement opérationnels, ils ont cessé de chercher la sécurité de l'emploi pour privilégier la voie du bien-être au travail. Pour permettre aux entreprises de s'adapter à ce nouvel environnement, le JICOB a organisé les 27 et 29 novembre 2018 2 réunions d'échange sur les bonnes pratiques de recrutement. Ces rencontres ont rassemblé 26 entreprises industrielles et de services et ont permis de dégager quelques pistes de réflexion telles que la nécessité pour les entreprises de développer leur marque employeur. Cette marque employeur, qui est l'ADN des entreprises, est un facteur d'attractivité. Le bien-être au travail et la qualité de vie au travail sont indispensables pour conserver puis attirer de nouveaux collaborateurs. Le management doit être collaboratif plutôt que hiérarchique. Développer la bienveillance avec ses salariés. Le JICOB et les sociétés Ferrari, Porsche et Plegons pour le secteur privé d'une part, la sous-préfecture de la Tour du Pin et la communauté de communes du Val du Dauphiné pour le secteur public d'autre part, se sont regroupés dans un partenariat baptisé Liberté, laboratoire d'innovation pour le bien-être, le rayonnement territorial et l'épanouissement des parties prenantes. Ce dispositif innovant public-privé vise à favoriser et permettre l'épanouissement de l'individu dans le travail, faciliter et inciter l'épanouissement des structures dans l'entreprise, développer l'attractivité du territoire, améliorer la performance collective. La première conférence sur le thème de paix économique et du bien-être au travail s'est tenue le lundi 8 avril 2019 à 18h30 dans les locaux de la société Ferrari à Saint-Jean-de-Soudain, en présence de 70 chefs d'entreprise. D'autres conférences suivront. Cette action commune a été récompensée au Trophée de la paix économique à Grenoble le 14 mai 2019 dans la catégorie Développement des organisations et épanouissement des parties prenantes. Effectif 250 à 5000.
Les membres du comité directeur du JICOB, ayant à leur tête le président Serge Boudrier, se sont rendus les 23 et 24 janvier 2019 à Paris pour un voyage d'études et d'échanges avec les parlementaires de nos deux grandes institutions, l'Assemblée nationale et le Sénat. Ce voyage a permis d'avoir de fructueux échanges et de mieux nous imprégner du travail au quotidien de nos institutions. Il a également permis de resserrer les liens très forts qui unissent les membres du comité à notre groupement patronal. Le JICOB adresse ses remerciements à Madame Marjolaine Meignier-Millefer, députée de la 10e circonscription de l'Isère, et Monsieur Didier Rambaud, sénateur de l'Isère, grâce à qui ce voyage a pu être organisé. Madame Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État chargée de la transition écologique et solidaire, a passé sa journée du lundi 4 mars 2019 dans le Nord-Isère. Ce déplacement a été l'occasion pour la ministre de mettre en avant les actions menées en faveur de la rénovation thermique et de la lutte contre la précarité énergétique. Dans l'après-midi, Emmanuelle Wargon s'est rendue à la maison Chola pour échanger sur l'engagement de cette entreprise à limiter l'impact environnemental grâce à son camion de transport de marchandises roulant en gaz naturel. La maison Chola se fixe comme objectif de remplacer, d'ici 5 ans, l'essentiel de sa flotte de véhicules par des camions roulant en gaz naturel. La secrétaire d'État a ensuite entendu les différents acteurs impliqués dans le secteur de la méthanisation. Après 7 années à la tête de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, Madame Stéphanie P. quitte ses fonctions de présidente du directoire de cette banque pour rejoindre la direction du groupe Banque Populaire Caisse d'épargne, BPCE. Elle sera remplacée par Monsieur Alain Denisot, qui occupait jusque-là les fonctions de président de la Caisse d'épargne des Hauts-de-France. Dans le cadre du partenariat qui lie nos deux institutions depuis 2008, le JICOB a tenu à assister à la cérémonie de passation des charges qui s'est déroulée le 12 décembre 2018 à la tour InCity à Lyon. Au-delà des actions au quotidien sur le terrain, l'autre mission du JICOB, c'est aussi une représentation patronale de qualité dans le but de défendre l'intérêt général de nos entreprises. Parce que les entreprises doivent être entendues là où se prennent les décisions qui peuvent impacter leur fonctionnement, la représentation patronale doit être forte, authentique et attractive si elle veut être efficace. Au titre de cette représentation, les mandats patronaux et plus particulièrement le Conseil de prud'homme occupent une place de choix. C'est ainsi qu'à chaque début d'année civile ont lieu les audiences solennelles de rentrée qui ouvrent l'année judiciaire au sein de chaque conseil de prud'homme. Pour le conseil de Bourgoin, elle s'est tenue le 15 janvier 2019, suivie de l'audience solennelle du conseil de Vienne le 28 janvier 2019. Du côté des employeurs, Hubert Couchet a été élu vice-président général du conseil de Bourgoin-Jallieu. Et pour Vienne, c'est Jean-Claude Roy qui assure la présidence générale de ce conseil. Ainsi se termine le rapport d'activité 2018-2019, le 51e de rang de l'histoire de votre groupement. Nous avons tenté, en quelques minutes, de résumer l'activité annuelle de votre organisation, en mettant l'accent sur quelques actions phares. La diversité des actions menées et des thèmes traités montre à quel point nous sommes proches de vous et de vos préoccupations. Ce dévouement de tous les instants suppose nécessairement une proximité, une réactivité, une disponibilité qui permettent une meilleure réceptivité de vos attentes. Nous vous remercions de votre aimable attention.